Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, on avait, je crois que, ouais, on voulait attendre Rachel, un truc comme ça, donc du coup on était allé au CDI pour ça. Je me rappelle plus trop de ce qu'on avait fait le dernier épisode, j'avoue. Pourtant ça fait qu'une semaine, mais bon. En plus, ouais, on est super tôt, je suis encore en pyjama, le soleil se lève à peine vraiment dehors. Il est quelle heure là? Ouais, c'est 8h15. Oh Max, j'ai appuyé sur le truc sans faire exprès. La dernière phrase, normalement je l'avais lue là-bas, mais du coup, salut Max, tu es venu t'abriter de la pluie toi aussi. Ça y est, ça me revient. On s'était fait chourer notre parapluie par Mélanie là, et du coup, on attendait Rachel et tout ça à l'abri parce qu'il s'était mis bien sûr à pleuvoir. Ouais, j'attends des amis à moi qui ne devraient pas trop tarder. Viens t'asseoir avec moi en attendant, j'étais en train de dessiner. On s'est assise à une table et elle a commencé à gribouiller quelque chose en me demandant de ne pas regarder. Après 2 minutes, elle m'a montré son dessin. Oh, elle nous a dessiné nous, c'est mignon. Voilà, c'est pas super, mais j'espère que c'est ressemblant. Ah oui, c'est très ressemblant, hein. Wow, merci beaucoup, c'est super bien fait. Bien sûr que c'est ressemblant, c'est vraiment génial. Ah, merci, tu peux le garder, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai vite reçu un SMS de Rachel me disant qu'ils avaient fini. La pluie s'étant calmée, on a un peu discuté de nos journées avant de se décider à rentrer. Et Mélanie m'a rendu, pour ne pas dire jeté, mon parapluie sans même s'arrêter, me regarder ni dire un mot. Rien de bien surprenant. Au moins, elle nous l'a rendu, c'est étonnant. J'imagine que Béa a dû lui parler, ou Juliette. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit à Béa, on l'a dit à Juliette. Mais il me semble que Juliette ne lui parle plus du tout. Enfin bref, elle nous l'a rendu, c'est déjà ça. La journée était interminable, j'ai hâte d'aller me coucher. Et on commence le chapitre 4. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour commencer la journée de bonne humeur. C'est ce que j'aurais dit si j'avais bien dormi. J'aurais volontiers dormi 2 ou 3 heures de plus. J'ai reçu un SMS. Ah, c'est Rachel. Désolée, je suis malade, je reste au lit. Ah, ok, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ok. Encore désolé, salut. Dommage, bon j'y vais. Je suis en avance cette fois. On ne peut pas encore rentrer. Et personne n'a vu ni Ivan, ni Josh, ni Juliette, Clément ou même Béatrice. Salut Max. Salut Sarah. Dis, tu saurais pas qui c'est le garçon là-bas ? Il est vraiment trop mignon. Enfin, je veux dire, il m'intrigue vachement. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. C'est bizarre, il a pas l'air d'être élève ici. Il est trop vieux, un surveillant peut-être. À moins qu'il ait redoublé 2 ou 3 fois. C'est vrai. Viens, on va le voir. Mais pourquoi ? C'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un et de lui parler comme ça sans qu'on le connaisse ? Ça s'appelle se sociabiliser, faire connaissance. En plus, t'es nouvelle, alors si c'est un nouveau, ça va déjà vous faire un point commun. Enfin bon, il est à moi. Je rigole, hein, allons-y. Elle m'a tiré par le bras afin de se rapprocher de lui. Ouais, en fait, elle voulait aller parler parce qu'elle a crushé sur lui, mais elle voulait pas y aller toute seule, quoi. En première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga, ou même d'un otome game, ou qu'il fait partie du groupe de K-pop. Salut, Lu, tu es nouveau ici, tu es trop vieux pour être élève, non ? En tout cas, pas assez vieux pour que tu prennes la peine de me vous voyer. À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non. Tu t'appelles comment ? Et tu fais quoi au lycée, nana ? Thomas, sans H. À la base, il y avait un Z à la fin, mais à force de devoir m'expliquer à ce sujet, j'ai préféré le laisser tomber. Genre Thomas ? À quoi il servait le Z ? Ça se prononce Thomas ? Avec ou sans non ? D'où est-ce que ça vient ? T'es surveillant ? Elle pose des questions bizarres quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle ? À faire parler les bavards. C'est polonais. Ah. Sarah, Max, si vous voulez bien m'excuser, il me semble que la grille vient de s'ouvrir. Passez une bonne journée. Il est trop mignon. Comment est-ce qu'il connaît nos noms ? Il n'a pas répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici. Bah, j'imagine qu'il fait partie du corps enseignant, un truc comme ça, vu qu'il connaît nos noms. Donc ça veut dire qu'on...
Ou ouais. Un peu snob, mais ça a son charme. Et puis sa cravate fait ressortir la couleur de ses yeux, en si noiret. Sarah? Pardon, je m'emporte un peu trop, désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon, il faut que je passe au CDI avant le début des cours. On se voit en cours. Pas de souci, je la comprends, Sarah. Il a un style plutôt original, et il dégage un certain charme. Alors comme ça, on s'intéresse à Thomas, hein? Elle est imprévisible, je m'attendais à au pire. Trop mignon. Si tu me passes 5 €, je peux t'en dire un peu plus sur lui si tu veux. Elle est vraiment bizarre. Quand elle est avec cette Edouard, bref, quand elle est avec lui, elle se fait passer pour moins peste qu'elle l'est, je crois. C'est juste qu'elle est moins frontale, parce que je la trouve quand même vachement passive-agressive, hein, mais elle fait un petit peu plus en mode loose day, mais vraiment mal fait loose day. Hein. Tu vois qu'elle a pas l'habitude. Sans se montrer plus supportable, malheureusement. Comment tu saurais quoi que ce soit sur lui? Je suis la fille du proviseur, et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. Ok, c'est bien ce que j'avais dit du coup, c'est la fille du proviseur. Ok, j'avais pré-shot le truc. Mais ça explique quand même pas son comportement, je suis désolée. Est-ce qu'elle est vachement... Lui donner 5, partir? Ben non, on s'en va, on va rien lui donner. Juste pour des infos en plus qu'on aura sûrement plus tard. Non merci, j'ai pas de temps à t'accorder. Bon, t'es vraiment pas drôle. Je peux te dire une chose. Il s'appelle Thomas. Ciao. C'est pas drôle du tout. Mais non, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché dans ce lycée. Il y travaille, détends-toi. Et bah ça, on l'avait partiellement deviné, merci. Et quoi d'autre? Je vais pas faire tout le travail non plus, c'est pas drôle. J'aime bien te voir papillonner et galérer. Tu m'en dois une. Je déteste divulguer des informations gratuitement. Bah dis donc, elle nous a à l'œil, on lui a tapé dans l'œil, je sais pas, mais... apparemment, d'après elle, ce qu'elle sous-entend, elle nous regarde beaucoup, hein. On y va, mon cœur. Un vrai one-man show, bref. Sarah a peut-être raison. Il est peut-être surveillant, alors. Ah, on a Rachel qui est en train de décéder. D'accord, Rachel. Désolée, je me suis allongée sur mon téléphone. Personne en vue. Je devrais aller voir au CDI si Sarah y est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Personne ici non plus. Sarah non plus. Quoiqu'elle est peut-être passée rendre un livre ou quelque chose comme ça et est repartie entre-temps. Il y a une fille que j'ai déjà croisée. Je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu une fille venir ici, cheveux longs, blonds, un pull noir? Ah, c'est celle qu'on avait fait signer à l'entrée du lycée, là. Nope, personne n'est venu ici depuis que j'y suis et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je sais pas trop quoi penser, je vais aller en cours. Elle est devant la salle. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI? Je sais, c'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer pour une folle. Raté. Non mais c'est surtout que nous, pourquoi est-ce qu'on va la chercher? Surtout qu'on devait se rejoindre en cours. Logique vu qu'on va en cours. Mais pourquoi elle l'a cherché là d'un coup? J'ai pas trop compris. Ah, et alors? Il est trop bizarre. Il avait l'air de connaître le lycée. Et il a même déposé un truc dans un casier. Comment ça, connaître le lycée? Il avançait sans trop regarder ou lever les yeux, comme si c'était un automatisme. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. J'ai essayé de mener mon enquête, mais ça n'a rien donné. C'est peut-être un élève au final. Ou un corps enseignant. Non, j'ai demandé à Mélanie. Enfin, c'est plutôt elle qui me l'a dit sans que je demande. Et elle m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie qui est en première? Oh, c'est bizarre. J'avais cru comprendre qu'elle ne t'aimait pas. Enfin, c'est bizarre cette histoire avec Thomas. Ah oui, il a aussi ouvert une porte bizarre à côté de la salle de classe et c'était trop flippant. On se serait cru dans un film d'horreur. Genre, il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. J'imagine un local, un placard, une espèce de chambre noire. Trêve de bavardage, dépêchez-vous d'entrer, jeunes gens. Oui. Après cette matinée de cours, je suis allée à la cantine. Sarah ne mange pas à la cantine et Evan passe apparemment la journée à préparer quelque chose avec d'autres élèves et la CPE pour je ne sais quoi. Pour Béatrice et Joss, ils doivent manger plus tard. Je ne les ai pas vus. C'est vide le lycée quand on ne connaît presque personne en fait.
même si la cantine est pleine de monde. J'ai eu du mal à trouver une place où m'asseoir. Salut Max. Tu es bien Max? Je suis Lorraine, une amie de Juliette. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Oh, elle va pas tarder à arriver. Je voulais savoir si ça te dérangeait qu'on mange avec toi. Il y a vraiment beaucoup de monde à la cantine ce midi. Non, non, pas de souci. Merci beaucoup. Bon, j'appelle Juliette pour lui dire que j'ai trouvé une place assise. Tu m'excuses 5 secondes? Pas de problème. Elle a téléphoné à Juliette. De ce que j'ai compris, elle était à l'infirmerie ou quelque chose comme ça. Bon, désolée pour ça, elle va pas tarder. Bon, sinon, tu te plais au lycée? Plutôt, oui. N'hésite pas à venir nous voir, Juliette, Taylor et moi, si jamais tu te sens seule. Comme par exemple ce midi, où tu manges toute seule. C'est bon, on n'allait pas mourir non plus parce qu'on allait manger toute seule. Hein. Faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais personne ne va te dire dégage, top, merci, bisous. Je sais, merci. Lorraine et moi avons parlé pendant quelques minutes de tout et de rien, avant d'être rejointes par Juliette. Hey, salut. On a mangé en vitesse histoire de laisser la place à ceux qui attendaient, mais c'était cool. Lorraine est vraiment sympa et rassurante. Je suis contente que Juliette ait une amie comme elle. J'ai pas essayé d'en savoir plus, mais Juliette avait plutôt l'air triste. J'essaierai d'en savoir un peu plus la prochaine fois que je la verrai. Pendant le repas, j'ai reçu un SMS de Rachel, mais j'ai complètement oublié de lui répondre. Sarah m'a dit de te dire d'aller la voir au CDI. Elle a parlé de trucs bizarres. What the fuck? Ah, ça doit être pour l'autre là, pour Thomas. Je me suis donc rendue au CDI. Salut Max, tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. C'est un rapport avec Thomas. Ah oui. Et je l'ai vu sortir de la salle dont je t'ai parlé. Il faisait noir et tout, et là. Quoi? Il a déposé un truc dans son casier. Oh mon Dieu! Et? Je passais derrière lui discrètement, et là j'ai vu que c'était ton dossier scolaire. Quoi? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie dit qu'il travaillait ici. Oui, bah du coup il a dû être chargé par le proviseur ou je sais pas, c'est peut-être un informaticien pour retrouver notre dossier perdu d'ailleurs, hein, qui était perdu. J'avais cru comprendre que le lycée avait perdu ton dossier scolaire. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait avec? Bah, s'il fait partie du corps enseignant, c'est logique en fait qu'il l'ait. C'est pas net. En plus, du coup, je t'explique. J'ai vu monsieur qui fermait la porte de sa salle à clé. Du coup, je lui ai demandé des infos sur Thomas. Il ne sait absolument pas c'est qui. Il m'a dit qu'il n'y avait personne qui avait été engagé et tout et tout. Ça me fait flipper, moi. Lui, ça le faisait marrer. Si ça se trouve, c'est un serial killer ou pire. Genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi. Oui, c'est vrai qu'on est une tueuse en série. Hein. Bon, je file. J'ai cours d'histoire géo. L'horreur. Salut. Eh ben dis donc, la journée s'est vite terminée. Je n'avais en tête qu'une seule chose, qui est ce Thomas. Je ne l'ai pas du tout recroisé de l'après-midi. J'essaierai aussi d'en savoir plus demain. Ça m'intrigue beaucoup. Mais c'est marrant. Ça me donne encore plus envie de retourner au lycée demain pour connaître le fin mot de l'histoire. Perdu dans tes pensées, hein? Ah, les garçons, quoi de neuf, Max? T'en fais une tête, t'as vu un fantôme ou quoi? On peut dire ça. Je leur ai expliqué toute l'histoire. En la racontant, je me suis sentie un peu bête de m'en faire pour si peu. Tu ne devrais pas t'en faire. On pourrait aller demander à la CPE directement si ça te tracasse autant. J'avoue. Il a raison, ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'un dangereux criminel. Merci. Oui, vous avez raison. Ah. Oh, salut les garçons. Salut Max. Vous faites quoi? Coucou. Salut Émilie. Rien de spécial, on allait rentrer. Oh, dommage, pour une fois qu'on pouvait se voir comme au collège. Dommage, oui. À plus tout le monde, à bientôt Clément. Ouais, c'est ça, à bientôt. Il a pas l'air de beaucoup l'aimer, ou c'est moi? T'avais pas l'air très heureux de la voir. Oh, c'est rien, parfois certaines personnes te manquent moins que d'autres. D'accord. Bon, je vous laisse alors, on se voit plus tard. À bientôt. Ciao. La journée finie, j'ai tout raconté à Rachel au téléphone. Elle avait l'air à la fois intriguée et amusée. Mais tu m'étonnes. Elle en vint à poser la question à laquelle je m'attendais le moins. Bon sinon, tu as un crush au lycée? Un coup de cœur? Quoi?
N'importe qui, juste un nom. Quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre. Je ne vais pas me moquer. Ma mère vient de me demander d'aller prendre mes médicaments. Je me sens mieux depuis ce matin, mais j'ai pas envie qu'elle s'inquiète. J'attends un SMS de ta part. Tu m'envoies juste le prénom par SMS, rien de plus. Et je te réponds pas si t'as peur de ma réaction. À demain, normalement. Mon crush. Oh putain, il faut qu'on choisisse. Maintenant. Alors j'avoue que parmi les garçons, il y en a... Ah, attends. Alors deux choses. Je vois qu'il y a Alex. Dans quel monde on va choisir Alex alors qu'on l'a vu traiter Rachel comme une merde? À tous les coups, il va nous faire le même coup. C'est quoi ce délire? Ça donne pas envie. Thomas, on vient juste de le croiser, on sait même pas qui c'est exactement. Juste, s'il est du corps enseignant, soit c'est un jeune, on va dire, dans le métier, mais en tout cas, il est plus âgé que nous, donc c'est bizarre. Après, pour les autres garçons, j'avoue que il y en a aucun qui m'a tapé dans l'œil. À la limite, Juliette et Van sont sympas, mais sinon, j'avoue que ouais, non, en fait, aucun, j'ai réfléchi. On va mettre Juliette par défaut parce que ça a l'air d'être l'un plus sympa et puis là c'est plus stylé aussi, j'avoue. Mais sinon, pour les autres garçons, ouais, pas grand chose. Pourtant, on en a une palette, hein, mais bon, on va faire Juliette. Je lui ai donc envoyé le nom de Juliette par SMS. J'aurais vraiment préféré qu'elle me réponde parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle en pense. Je suis descendue dîner. J'ai fait mes devoirs avant d'aller me coucher. Ce matin, je me suis réveillée sans trop de mal, mais avec la boule au ventre. Je suis partie déterminée à savoir ce que cache Thomas, mais aussi stressée à l'idée de savoir ce que Rachel pense de mon crush. Salut! Hey, ça va? Ça va, merci. Tu sais à propos de Juliette? Oui. Eh bien, c'est trop mignon. Mais sa réaction était tellement... C'était assuré qu'elle allait faire ça. Je la connais pas beaucoup, mais de ce que j'en sais, elle est super gentille, malgré, tu sais, ses histoires avec Mélanie. Oui, mais ça, c'était avant. On est allé devant notre salle. Ah, ça me fait du bien, une petite journée loin du lycée. En plus, on est mercredi aujourd'hui, donc pas de cours cet après-midi. Mais le cours samedi matin, ça me choque, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a Thomas. C'est lui, Thomas. Oui, il vient de partir en laissant cette salle ouverte. On y entre? T'es sûr? Oui. Oui, bah c'est une salle d'info. On dirait une salle informatique. Je ne la connaissais pas, c'est bizarre. Il a laissé ses clés sur la porte. Tu crois qu'il y a ses clés de casier? Tu es sûr que tu es bien Max? Ah, si tu veux essayer, je te suis. Selon Sarah, son casier, c'est celui-là. J'ai ouvert son casier. Ah oui, mais elle va carrément fouiller dans le casier. Oh là là. On va se faire attraper, on va se faire défoncer, je le sens venir. Tu as trouvé quoi? En plus de mon dossier scolaire, il y a celui de plein d'autres élèves. Celui de Sarah, d'Émilie, d'une certaine Mathilde, et là, le tien. Ouais, donc en fait, c'est du corps enseignant, il est dans l'informatique, et on lui a demandé de s'occuper des dossiers. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça me fait un peu peur. Je peux vous aider? Et voilà. Oh! Pardon? Il va se détendre? Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Je me suis sentie à la fois ridicule, apeurée et rassurée. Je savais que j'allais enfin avoir le fin mot de l'histoire. Bon, on commence le chapitre 5, et ouais, du coup, il vient de dire des grandes personnes, donc on est d'accord que c'est plus un lycéen et tout ça, qui, ouais, il travaille tout jeune dans ce secteur. Mais du coup, c'est un adulte, quoi, et tu vas te détendre, là, c'est une gamine, hein. Alors comme ça, on s'amuse à fouiller, ouais. Rachel, au secours. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul? Alex? Attends, c'est Alex du... Ah non, alors attends, du coup, on refait la scène. Donc nous, on était plaqués contre le mur par l'autre Thomas. Et là, t'as Alex qui du coup débarque et tout le monde s'est retourné en mode... Ah et du coup, il veut parler à Rachel. Je voulais juste m'expliquer comme on ne s'est pas reparlé depuis ton anniversaire. Max, la salle est ouverte, on ne devrait pas rentrer? Écoute-moi s'il te plaît Rachel. Bon, on y va?
J'arrive. Quel culot il a! Arrête d'y penser, tu as bien fait de l'ignorer. On y retourne? Il me semble qu'il est parti, et ça n'a pas encore sonné. Et Thomas, j'espère que... Oh non, il en a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qu'il cachait, ce Thomas. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. On va demander aux gens qui sont dans les couloirs. Ils l'ont peut-être vu, non? Tu as raison. Oh, salut Vanille. T'aurais pas vu à l'instant un garçon grand, cheveux décolorés, habillé de manière assez originale? Je t'arrête tout de suite. Je suis pas douée pour retenir les visages. Vous prêtez attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Tu abuses. D'accord, merci. Je te laisse te rendormir alors. Fais dodo, c'est ça. Ah, merci. C'est tellement moi le matin. Encore, je vous dis ça, mais j'ai traîné pendant encore 1 heure avant de vraiment me lever. Je me suis levée, j'ai mangé, puis je me suis recouchée, puis voilà, j'ai vraiment traîné. Hey, je suis désolée de m'incruster dans votre conversation, mais je vous ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parliez. Je peux peut-être vous aider? Attendez 2 secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Ah! Vanille, l'individu en question, dossier, casier. Par contre, Vanille est super bien dessinée. Donc voilà, quand j'ai entendu de l'agitation, j'ai levé les yeux. Le mec en question a récupéré des tas de papiers de son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans une salle bizarre juste à côté de la salle dans laquelle vous étiez et il a fermé la porte à clé, il me semble. Merci, mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène? Notre question. C'est plus facile de visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ça m'a pris à peine 10 secondes en plus, j'avoue. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'étais pas appliqué pour dessiner Vanille en fait. Pourquoi? C'est exactement la même question que je me suis posée. J'avais le modèle sous les yeux, c'était plus simple. Bon, vous pouvez garder mon dessin. J'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. On frappe à la porte de la salle info alors? On pourrait essayer, oui. Ah, bah ça sonne. Ça sera pour la prochaine fois. Zut, on verra à la récré du coup. Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours, mais j'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi. Rien d'étonnant. À la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle info avant d'être interrompu. Jeunes gens, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Il pouvait pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes délégué du CVL, il me semble, Rachel. Oui, pourquoi? J'ai quelques questions à vous poser à propos du club de lecture prévu pour l'an prochain. Monsieur Kiyosaki et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli. À la fin, la salle info était déjà fermée et vide et on est parti à la cantine tout de suite. Il est bien gentil, monsieur Kiyosaki, mais du coup, il n'y a plus aucune table de libre. Enfin bon, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi, comme on n'a pas cours l'après-midi. À l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville le mercredi. Tu penses pas? C'est vrai. Il y a de la place ici. Allez à la table de Josh, allez à la table de Juliette. Eh ben, on va aller voir Juliette. Ça vous dérange si on s'assoit à votre table? Pas de problème. Merci. C'était assez bizarre au début, comme on ne se connaissait pas trop, mais Rachel et Lorraine se sont très vite trouvés des points communs. Oui, Josh ressemble à Chris, mon ami Evan à Yuri et Clément, le frère de Béatrice, à Gégé. De quoi vous parlez? Parlez à Juliette. On va lui demander de quoi elle parle. D'un animé. Ah. Elles sont un peu perdues dans leur délire. Je vais parler à Juliette du coup. Sinon, ça va? Ça va, bien, merci. Tu es sûre? Oui, je t'assure. Merci. Je n'ai pas trop voulu insister, mais je vois très bien que quelque chose la tracasse. Elle a l'air perdue dans ses pensées. Qu'est-ce que tu fixes comme ça, Max? Juliette a un truc sur le nez? Non, rien du tout. On a fini de manger en discutant toutes les 4 de tout et de n'importe quoi. Après avoir mangé, j'ai raccompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi.
J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la tragédie et la comédie je sais plus. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je n'étais pas concentrée. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot de cette histoire. Bah, tu sais quoi, nous aussi on l'aura la prochaine fois, du coup la semaine prochaine. On va s'arrêter là. On a bien avancé, on a un nouveau prof, corps enseignant je dirais, où il a été là pour s'occuper des dossiers. Je sais pas, peut-être plus genre tu sais, un genre de secrétaire pour la directrice, un truc comme ça. Elles en font toute une montagne, hein. Bon après j'ai envie de te dire c'est des lycéennes, c'est des gamines, hein. Bon lui aussi il a pas l'air d'être adulte depuis bien longtemps, mais bon. Ouais, mais du coup, pour revenir dans les crushs, là, du coup, ouais, Alex, c'est vrai que la dernière fois, j'avais regardé les cœurs, on l'avait regardé ensemble, mais j'avais pas tilté qu'il y avait Alex dedans, et c'est marrant, ça me fait rire qu'il est en crush, alors qu'on l'a vu traiter Rachel comme une merde, là, quand il l'a plaqué de manière débile, là. À quel moment, toi, du coup, tu vas te dire, ah oui, c'est une bonne idée d'aller avec lui? Ah oui, j'ai très envie que quand ça va le saouler ou que ça va se finir, il me traite comme une merde aussi. Ou bah oui, c'est le rêve de tout le monde. D'où on va les choisir. Surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'interactions avec lui jusqu'à présent. Et la seule interaction qu'on a vue lui, bah c'est pas voilà quoi, c'était pas glorieux. Hein. Mais bon, enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Écoute, hein. Bisous.